Bienvenue à toutes et à tous dans ce live. Je vous souhaite la bienvenue. On va voir ensemble, eh bien, on va aborder Bienvenue à toutes et à sujet. tous dans ce live. Je vous souhaite la bienvenue. On va voir ensemble, eh bien, on va aborder Bienvenue le à toutes sujet. et à tous. dans- Je vais seulement couper le son parce que voilà, c'est imbuvable. Voilà, c'est des petits ajustements de direct qu'il faut faire. Voilà. Donc, voilà. OK, donc je retourne dans mon logiciel de direct. Donc, bienvenue dans ce live. On va voir le quotidien d'un acteur. On va voir aussi tous les aspects qui concernent l'évolution d'un acteur ou d'une actrice, de comédien. On va recevoir une invitée d'honneur aujourd'hui. C'est Isabelle qui nous rejoindra dans quelques minutes pour le live pour nous donner son expérience en tant que comédienne et en tant que personne qui cherche régulièrement des castings, qui trouve des tournages, etc. Et elle nous en parlera dans quelques minutes. En attendant, eh bien, je vous envoie la petite intro que vous connaissez maintenant tous, et si vous venez sur ma chaîne assez régulièrement, et on se retrouve tout de suite après. Donc, on verra, j'aurai quelques questions à vous poser, et vous pourrez y répondre dans le chat. En attendant, c'est parti, on voit l'intro. Eh bien oui, donc je vous disais qu'on allait voir plusieurs sujets. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je me représente à nouveau à vous, Christophe Wiegert, acteur, réalisateur et scénariste, et j'aide tous les jours des acteurs et des apprentis acteurs à trouver plus de rôles dans des films ou des séries télé. Et j'ai créé un blog qui s'appelle donc Réussir dans le cinéma. Le lien, je vous le mettrai dans le chat pour que vous puissiez vous rendre sur réussirdanslecinema.com, qui est le nom de ce blog. Et donc, vous pourrez aller jeter un œil, aller voir le contenu. Le contenu et voilà, et vous êtes les bienvenus sur le site, évidemment. Et si vous souhaitez avoir plus de renseignements, vous pouvez aussi télécharger mon e-book entièrement gratuit. Je vous mettrai aussi le lien dans les commentaires. Ça, c'est entièrement gratuit. Et alors, sur ma chaîne YouTube, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube, cliquez sur s'abonner. N'oubliez pas la petite clochette aussi pour ne rien oublier des prochaines publications. Coucou Kaziba qui nous regarde depuis Instagram, parce qu'on est sur Facebook aujourd'hui, on est sur LinkedIn, on est sur YouTube et on est aussi sur Instagram. Voilà. Mais j'ai des petites choses à partager avec vous. Donc, ceux qui sont sur Instagram, si vous voulez rester sur Instagram, vous êtes libre de rester, bien sûr. Mais comme je vais faire des partages de documents et de petites choses que j'ai envie de vous montrer, de partager avec vous pour vous parler des projets sur lesquels je suis, que je gère, et que j'arrive au bout de mon travail, donc je voulais partager ça avec vous. Moi, je vous invite à aller soit sur Facebook, si vous me voyez depuis Facebook, ou alors sur YouTube. C'est peut-être le plus simple pour vous d'aller sur YouTube. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir partager avec vous des documents, et vous allez voir de quoi je parle, ça va aller très très vite. Donc, je dis souvent que je suis réalisateur et que je suis scénariste. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps? Alors, il faut savoir qu'en 2016, j'ai tourné. Bonjour Sarah, un petit coucou à Sarah en passant. Depuis 2016, j'ai réalisé un court-métrage qui s'appelle Jolie Julie, dont l'affiche a été créée entièrement. Donc, je vais pouvoir le partager avec vous. Donc, regardez. C'est voilà, Jolie Julie, c'est un court-métrage de 15 minutes et ça a été entièrement tourné à Gembloux, en Belgique. Gembloux, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien c'est près de Namur. D'accord? Donc ça, c'est le premier projet que j'ai réalisé en 2016, entièrement tourné à Gembloux. Et alors, plus récemment, j'ai réalisé un film qui s'appelle L'ombre et la lumière, qui a été tourné en 2021, pour le coup.
et entièrement dans la forêt, dans la nature, parce que c'est un truc que j'aime beaucoup faire. J'aime beaucoup tourner à l'extérieur. Regardez, nous avons conçu l'affiche, elle ressemble à ça. Regardez, voilà. C'est avec l'actrice Sandy Nisset, qui en fait a fait les cours Florent à Paris. Donc voilà, je l'ai croisé, je l'ai rencontré de manière totalement improbable. J'étais chauffeur de taxi à ce moment-là. Je travaillais pour mon patron à l'époque. Et bon, on se connaît depuis. Et quand j'ai écrit le scénario de court-métrage d'une joggeuse qui court dans la forêt et à qui il arrive plusieurs choses, voilà, sans spécialement trop vous dire sur l'histoire, eh bien, je me suis dit que voilà, c'était la comédienne qu'il fallait pour le rôle. On a fait quelques essais et puis alors après on s'est lancé sur le tournage de ce film, L'ombre et la lumière. Donc il est en train il est terminé maintenant, il est mixé entièrement et tout. Donc il pourra rejoindre les plateformes pour le proposer dans les festivals. Et, euh, et il n'est pas dit que je n'organise pas plus tard, par la suite, dans un futur euh, moyennement proche, dans un futur, enfin pas tout de suite, parce faut mettre ça en place, une projection à laquelle vous serez invité. Mais ça, je vous dis ça en toute exclusivité, parce que vous avez rejoint ce live. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ça c'est une première chose, hein. Donc c'était pour vous dire que voilà, effectivement, je réalise des films et du coup, les projections, il y a des projections en salle et puis après, par la suite, j'essayerai de faire en sorte que ça puisse passer à la télévision. Mais on fait ça vraiment step by step, hein, vous voyez, étape par étape et au fur et à mesure. Donc voilà, et je suis aussi également acteur. Ben, j'aurais très bien pu partager avec vous la bande démo, mais la bande démo, vous pouvez, sur mon Instagram par exemple, vous scrollez, vous allez simplement sur mon profil Instagram, la bande démo est visible, vous pouvez la voir quand vous voulez, il n'y a pas de souci, et vous verrez que voilà, j'ai tourné dans des films longs métrages qui ont été dans des festivals, il y a eu des courts métrages qui sont allés dans des festivals aussi, et voilà quoi. Donc ça, c'est pour ma partie un peu parcours artistique. Ensuite, moi, j'ai quelques questions à vous poser. Voilà. Dites-moi, dites-moi dans les commentaires si, et si vous regardez aussi ce live en replay, vous pouvez aussi répondre à ces questions-là. Mettez-moi vos réponses dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. Alors, quel est votre quotidien en tant qu'acteur? Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est la première chose que vous faites quand vous vous levez le matin? Vous vérifiez vos mails, vous regardez si vous avez des propositions de casting, si un directeur de casting vous contacte. Voilà, en gros, de quoi est fait votre quotidien chaque jour? Voilà. Et quelles sont les démarches que vous faites pour trouver des rôles, tout simplement? C'est ça, en fait, l'idée de la question. Alors, une autre question pour vous, c'est qu'est-ce qui vous empêche de vous entraîner régulièrement si vous ressentez une difficulté? Est-ce que c'est une idée reçue? Est-ce que c'est une question de légitimité? Est-ce que vous vous dites, oh, voilà, j'aimerais bien être acteur, mais je ne sais pas si j'en suis capable, je ne sais pas si c'est fait pour moi, etc. Est-ce que c'est ce genre de blocage-là qui vous empêche de vous entraîner? Ou alors est-ce que c'est votre âge? Et on va voir dans quelques minutes que l'âge, en fait, n'est pas un obstacle ni rien. Donc, vous avez bien fait de rejoindre ce live. Ou alors si c'est autre chose qui vous empêche de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de vous entraîner régulièrement. C'est-à-dire faire du texte, apprendre du texte, le jouer, essayer de le jouer le plus naturellement possible. Comment faire? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez du mal à, ne serait-ce que essayer de trouver une formation, un atelier, quelque chose qui vous permette de marquer des points et d'évoluer? Ça, c'est le genre de réponses que vous pouvez mettre dans les commentaires. Déjà, si vous êtes déjà branché sur ce live, eh bien, vous pouvez déjà y répondre en direct. Comme ça, je regarderai aussi vos commentaires. Mais si vous regardez ceci en replay, eh bien, vous pouvez aussi y participer et répondre à ces questions. Donc, encore une autre question. Pensez-vous que votre âge est un frein à votre rêve d'acteur? Je sais que beaucoup de gens me disent, oui, mais est-ce que je peux commencer à chercher des castings parce que je suis trop jeune? Alors, quand c'est pas ça, ben, on me dit, ah bah non, bah, je suis trop vieux, c'est trop tard. Ben non, c'est pas trop tard, on va voir ça dans quelques minutes. D'accord? OK. Donc, relâchez-vous avec l'âge parce que franchement, l'âge,
C'est pas un frein. Et le fait de dire ah bah, je suis trop jeune et tout, bah, qu'est-ce que vous faites des enfants qui jouent à l'écran, qui ont 7, 8 ans, 10 ans, et qui ont des rôles vraiment avec des partenaires de jeu illustres, comme des acteurs de renom qui sont eux des adultes pour le coup, mais qui jouent quand même, quoi. Donc, vous voyez que l'âge, finalement, c'est pas ce qui va vous empêcher d'avoir une légitimité par rapport à ça auprès des professionnels. Donc, voilà, détendez-vous avec ça. Il n'y a pas de souci. Quel que soit votre âge, vous pouvez le faire. Alors, avez-vous besoin de connaître les bases du comédien? Est-ce que vous ressentez en vous que vous ne savez pas trop comment vous y prendre pour jouer une émotion, incarner un personnage et tout? Est-ce que vous pensez avoir besoin d'un programme qui vous permette de vous entraîner au jeu de l'acteur? Voilà. Si c'est oui, eh bien, vous êtes au bon endroit dans ce live parce que c'est aussi de ça dont on va parler avec Isabelle qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Et si vous vous entraînez, comment vous faites pour vous entraîner à l'acting? Mettez-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir comment vous faites, quelles sont les démarches que vous faites pour vous entraîner à l'acting. Est-ce que vous recherchez des stages, vous vous inscrivez à des stages? Est-ce que vous avez fait des cours privés, par exemple? Ou alors, est-ce que vous avez fait tout simplement, comme moi, c'était mon cas, les cours d'art dramatique en académie ou au conservatoire et tout? Mettez-moi ça dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir à qui je m'adresse, du coup. Voilà. Donc, ça, c'était pour les questions. Je vais jeter un petit coup d'œil dans les commentaires, voir si vous avez déjà mis 2-3 choses. Non, ça va. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réponse. Donc, très bien. Donc, on va continuer ce programme, d'accord? Je vais, je vais donc inviter Isabelle à venir donc nous rejoindre. Je vais la mettre à l'écran, donc elle est en train d'attendre son tour. Donc voilà. Et si vous êtes sur Instagram, vous risquez de ne pas voir vraiment Isabelle. Donc je vous invite à aller sur YouTube ou sur Facebook pour, pour voir et écouter ce qu'elle a à nous dire. Alors attention, j'invite Isabelle. Isabelle, bonjour, est-ce que tu m'entends? Bonjour. Oui, Ça va, tu vas bien? oui, oui, bien. Ah ben super. Eh ben écoute, voilà, donc bienvenue dans ce live. Oui, Merci, merci. merci d'avoir accepté mon invitation, donc c'est plutôt Oui, sympa. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était plus parlé depuis que tu as oui, abordé les 30 jours d'acting, d'accord? voilà. Mais tu vas partager avec nous pas mal de choses parce qu'il se passe plein de choses dans ta vie en tant que comédienne, donc tu vas nous expliquer tout ça. Pour Oui. commencer, présente-toi et dis-nous ce que tu faisais avant de me connaître, du coup, et de connaître réussir dans le cinéma.com. Je m'appelle Isabelle Taille-Pierre, j'ai 51 ans, j'habite Genève, enfin près de Genève en Suisse. Oui, Sinon, avant, je, j'avais commencé avant l'école d'acting à Genève en tant qu'amateur cinéma. Et d'accord, puis, dans ma vie de tous les jours, je suis éducatrice de la petite enfance et je travaille en crèche. Et là, euh, je, j'essaye de- d'être plus dans l'acting avec donc plusieurs choses, voilà, avec plusieurs formations, avec des petits tournages, des trucs comme ça. d'accord. Donc, bon, avant qu'on se rencontre vraiment, avant que tu prennes contact avec moi, donc tu faisais déjà tout ça, tu étais déjà très active dans le domaine alors. C'était juste dans acting amateur cinéma. Oui. Et j'avais beaucoup de peine à m'extérioriser, voilà. Et Mhm. puis après, j'ai vu une fois une conférence, je crois, et du coup, j'ai fait les 30 jours d'acting qui m'ont fait comprendre ce que c'était le métier d'acteur, comment apprendre. Et puis, j'ai même ma prof parce que donc, à la rentrée, j'aimerais rentrer en pré-professionnel 1, donc dans l'école d'acting, là, chez amateur. Et en fait, la prof, elle m'a dit que vraiment, en février, elle a vu vraiment un changement dans mon jeu d'acteur
Ouais. que j'étais beaucoup plus sélective, que je comprenais plus vite les choses, plus concentrée. Et ça correspond vraiment après les 30 jours d'acting que j'ai fait. Donc, Ouais, voilà, elle m'a donc, dit que j'avais beaucoup évolué oui, en voilà. février. On t'a fait comprendre qu'on avait senti chez toi une transformation entre l'Isabelle d'avant les 30 jours d'acting et Voilà, l'Isabelle après les 30 jours d'acting. voilà. Voilà. Et puis après, bah, j'ai fait d'autres choses. D'autres portes se sont ouvertes et du coup, voilà, j'ai compris. J'ai fait pas mal de choses. Et on t'a En, proposé des choses alors, on t'a proposé des opportunités entre-temps alors. oui, en fait, bah, maintenant, depuis, moi, ça, c'était avant acting, mais depuis le mois de septembre de l'année passée, je joue avec la troupe théâtrale des balades théâtrales de Genève. Donc, c'est une promenade dans Genève avec à chaque statut des comédiens. Et en fait, avant, eh ben, j'avais qu'un rôle et là, je tourne avec 4 rôles. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et je joue tous les dimanches, pratiquement tous les dimanches. Donc pour définir ce que c'est la balade exactement, c'est en fait tu joues un personnage, mais pas confortablement dans une salle de théâtre, etc., Non, avec des sièges et tout. c'est du théâtre de rue. C'est vraiment Voilà, dehors et tout. Et c'est vrai que c'est pas voilà, un exercice facile. Ouais. voilà. Et je peux jouer d'un coup 3 rôles dans la même balade, 2 stations qui se succèdent. Donc, il faut que je prenne mon vélo, aller me changer, aller jusqu'à la station suivante. Enfin, voilà. D'accord. Et du coup, je changeais de personnage. Et puis, j'ai fait aussi quelques tournages, dont un qui était avec une ancienne caméra, avec la caméra bobine. Mhm. Et du coup, là, il était monté et il était présenté à Genève pour l'école du cinéma. Et là, il va être présenté dans le festival à Neuchâtel, dans le cadre du festival des films suisses pour Festival. science-fiction. Et il Voilà. sera Et diffusé puis, à la télé, tu m'as dit. C'est ça? C'est celui-là qui sera diffusé? non, 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 celui-là, c'était aujourd'hui, j'ai fait de la figuration Oui. euh, pour la TSR. Ouais. Et puis là, ce sera pour donc il y avait Marie Gillard qui joue dedans, pour ceux qui connaissent. Mhm. Elle a joué dans Mon père, ce héros, voilà. Et Ouais. là, j'ai fait de la figuration et c'est une série qui va passer sur la télévision suisse romande. C'est notre télévision à nous, quoi. La Voilà, télévision nationale, c'est aussi important que les RTB ou RTL, quoi. voilà, voilà, voilà. Ou TF1. Ouais, mais c'est Voilà, bien. ça m'a permis de rencontrer des actrices un peu connues. Mm. Voilà, très sympa en plus. Et j'ai été payée pour ça, donc voilà. Oui, c'est génial, c'est génial. Et quand on fait ça par passion, beaucoup évidemment. Et quand en plus la cerise sur le gâteau, en plus on est payé pour le faire, bah c'est génial, quoi. C'est Voilà, bien. puis j'ai tourné une pub aussi comme figurant et elle tourne en ce moment sur les chaînes suisses, Ah, elle est même diffusée, françaises, je crois. ouais. Je sais pas. En tout cas, ça tourne en ce moment C'est une où pub j'avais été payée aussi. C'est sur quoi? Visilab. Le? Visilab. Là, ok, Visilab. Je pense que c'est ok. une marque suisse. Oui, oui, d'accord. Oui. Bah écoute, c'est formidable, c'est bien. Donc voilà. Alors ça, c'est tout ce que tu as fait. Et donc par rapport au quotidien d'une comédienne, par exemple, est-ce que ton quotidien de avant le programme 30 jours d'acting et le Oui, quotidien que tu as maintenant, est-ce que tu notes des différences? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? oui, bah déjà, bah, je sais ce que c'est apprendre un texte. Puis du coup, la mémoire, elle a augmenté en fait, parce que j'ai dû apprendre un rôle pour le théâtre en 4 jours là. Mhm. Du coup, pour mon spectacle de rue. Et puis, bah, je travaille mes textes tous les jours. Voilà. Et puis, je refais aussi le programme. Là, j'ai eu pas mal de choses en ce moment. J'ai encore un tournage samedi, dimanche. Donc, j'ai pas eu le temps, mais je vais reprendre les séances des 30 jours d'acting pour encore peut-être travailler plus dans les émotions, dans d'autres personnages, dans des émotions qui me sont moins familières. Ouais, Voilà. ok. Et donc, avant de commencer à t'entraîner comme tu l'as fait dans le programme 30 jours d'acting, est-ce que tu ressentais cette peur d'avoir un trou de mémoire, de ne pas savoir mémoriser ton texte? Est-ce que tu avais peur de ça? Oui, je pensais que j'y arriverais pas à mémoriser un texte, mais en Ouais, fait, je me suis rendu compte que oui, parce que le monologue de Marie Dantière qu'on a travaillé ensemble, et ben maintenant,
voilà, Ça va tout seul, hein? ça va Ouais, tout seul. ouais. Et Voilà. maintenant, tu arrives même en plus à dire le texte en faisant la vaisselle, en faisant autre chose et tout, voilà Oui, quoi. oui, 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 ben oui, et puis aussi en fait, comme c'est du théâtre de rue, donc maintenant je mets de la musique avec les écouteurs et je récite mon texte pour savoir si je suis distraite par une chanson que j'aime bien ou comme ça. Donc oui, je vais à vélo, je récite mon texte. Je suis dans la rue, je récite mon texte. Donc des fois, les gens me prennent pour une folle. Je fais la cuisine, voilà. J'ai aussi, alors j'utilise la méthode pour pleurer des oignons, mais j'ai réussi à ce que ça sorte sans oignons. Sans oignon? Ah! C'est quand même plus pratique, voilà. D'accord. Tu utilises un produit ou un truc ou tu te mets dans un état émotionnel? Non, en fait, j'écoute une playlist de chansons tristes avant Ah, et après, je m'invente un souvenir qui n'est d'accord. pas vrai, mais qui peut me rendre triste. Oui. Et comme ça, je suis dans un état de tristesse. Oui, mais sans te blesser, sans te faire du Sans mal, me quoi. blesser parce que ça n'existe pas. D'accord. Donc, voilà. Ouais, c'est une technique qu'on apprend aussi dans certains cours, hein, aussi. Voilà. Là, oui. Oui, parce que bon, voilà, se rappeler un souvenir malheureux, et cetera, c'est quelque chose qui peut faire souffrir psychologiquement et c'est pas évident. C'est vrai. Ouais. Là, tu as l'émotion, mais sans te faire du mal. Tu peux, à partir du moment où le réalisateur dit couper, eh ben, tu arrives à retrouver Voilà. tes esprits, quoi. Voilà. Voilà. Et puis, comme dans les balades, des fois, on fait plusieurs personnages à la suite. Eh ben, Mhm. quand je quitte mon personnage qui est avant le jardinier, ben, je laisse mon personnage où il est et moi, je passe à un autre personnage qui est beaucoup plus gai, beaucoup plus fun. À autre chose, oui. Ouais. Autre Bah, chose. ça c'est bien parce que pouvoir passer d'un registre à un autre sans spécialement rester dedans et être déprimé pendant des semaines et ne pas arriver à quitter le personnage, voilà, c'est déjà arrivé à d'autres acteurs, on sait comment ça s'est terminé pour certains. Bah voilà, c'est bien de pouvoir avoir cette liberté de pouvoir switcher assez rapidement, quoi. Mhm. Donc voilà. Et donc, tu as eu pas mal de tournages, hein, et finalement, Oui. la scène qu'on Là, avait. j'ai un tournage avec l'école d'acting puisqu'on a le projet cinéma et là, c'est le dialogue qu'on va faire, où je vais participer, c'est un que j'ai écrit. Ah, tu as dû écrire toi-même. Voilà. C'est quoi? C'est assimilé à de l'improvisation ou tu as écrit un truc? On a dû commencer par une impro et après, sur la base de l'impro, bah, j'ai écrit le texte. Comme j'ai des facilités à écrire, ça a été rapide. Voilà. D'accord. Ah, ok, d'accord, c'est Et bien. d'ailleurs, je pense que dans le prochain 30 jours d'acting, il y aura de mes textes, je pense. D'accord. Et ça te plaît d'écrire aussi en même temps? Oui, 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 Ouais. ça, j'ai pas de difficulté. Donc, Dès nos premiers échanges, dès nos premiers échanges, tu m'as dit que tu avais des idées parfois pour oui, raconter une histoire, écrire des oui. trucs. Donc, voilà. Donc, c'est une casquette d'actrice que tu as, mais qui peut évoluer vers l'écriture, vers peut-être un jour écrire ton premier scénario, ce serait possible aussi, quoi. Hein. Mhm. Donc, voilà. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as le plus aimé finalement comme exercice dans 30 jours d'acting? Bah, les improvisations, ça, bah voilà, parce que j'aime bien l'impro. Le chant aussi, et puis apprendre les monologues, c'était vraiment, ouais, c'était sympa parce que c'était des monologues que je connaissais pas. Après, pour quand je referais, je pense que je prendrais euh, d'autres textes qui peut-être qui me parlent plus. Euh, voilà. Donc, Non, mais en tout cas, bon, je te félicite hein, pour les résultats que tu as et tous ces compliments qu'on te fait autour de toi et tout, comme quoi, je crois qu'au début, tu m'avais dit aussi que je on te, suggérerais, tu surjouais, voilà, tu en faisais trop. Et là, mhm. maintenant, c'est beaucoup plus juste, plus naturel, et du coup, tu es plus crédible dans chaque rôle que tu joues, quoi. Donc, c'est génial. Oui, C'est oui, bien. oui, 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 ça, en plus, je l'ai beaucoup travaillé, et puis, ouais, je pense que si je referais les mêmes monologues, ça sortira assez différent, je pense. Oui, d'une autre manière, hein. Oui, oui, c'est vrai. Oui, Mais en tout cas, félicitations pour plus ton dans l'émotion.
félicitations pour ton application dans le programme parce que franchement, tous les jours, je recevais une vidéo de toi. Donc, tu as tenu le rythme des 30 jours d'acting et c'est pas évident à raison d'une vidéo par jour de suivre le rythme. D'ailleurs, là, tu t'es rendu compte que là, c'était pas de la rigolade parce qu'il y avait un rythme à tenir. C'est pas évident parce que si on lâche le truc, on risque de rester pendant 2-3 jours sans envoyer de vidéo. Hein, et finalement, on se sent un peu dépassé par les choses. Mais non seulement tu as suivi le rythme des 30 jours, mais alors que tu as le programme totalement disponible dans ton espace membre, hein, auquel tu es connecté, tu te connectes de temps en temps, Oui. je le vois quand tu te connectes, eh bien, tu reprends parfois des vidéos que tu as faites et tout, à essayer de refaire le défi et d'améliorer tes vidéos. Donc, chapeau, quoi. Oui, je pense que comme je vais avoir plus de temps en juillet, là, parce que mes cours s'arrêtent un peu, du coup, là, je vais reprendre ça avec d'autres textes. J'aime bien aussi faire prendre une chanson puis l'adapter en acting. Euh, j'ai fait ça plusieurs fois et je pense que c'est ce que je vais faire. Comme ça, je pourrais aussi mettre mes propres sketchs, on va dire. D'accord. Voilà. Bon, maintenant, j'ai une question qui me vient. Quand tu as commencé à t'entraîner, etc., est-ce que tu avais des idées du genre ah, bah, avec l'âge que j'ai et tout, ce sera pas possible, c'est trop tard et tout. Est-ce que tu avais des idées comme ça, ce genre de frein-là au début, quand tu as commencé? Euh, Tu avais cette petite voix qui disait ça dans ta tête? Déjà, je me disais que je sous-jouais, donc c'était pas terrible. Ensuite, j'avais de la peine à me regarder au début. Maintenant, ça va mieux. Là, j'ai aussi plus confiance en moi. Moi, j'ai aussi fait tout un travail aussi personnel, mais et puis au niveau de l'âge, pas tellement. C'était plutôt au niveau de la mémoire. Je pensais que j'arriverais pas à C'était ta grande peur, la mémoire. ouais, la Ouais. mémoire, la mémoire. Je pensais que j'y arriverais pas. Au final. Et puis, je me rendais pas compte non plus qu'est-ce que c'était le métier. Et en fait, les 30 jours d'acting, ça m'a permis de vraiment comprendre qu'il fallait travailler tous les jours, qu'on ne devenait pas acteur comme ça, en fait. Ouais, tu as pris conscience de ça, quoi. Voilà. Mm. Et qu'il fallait travailler. Alors, je sais pas si je deviendrai une grande actrice, je pense pas, mais au moins, Mais je fais ce que. déjà, tu franchis des étapes et ça, c'est bien. C'est mieux d'évoluer que de se fixer le truc, ah, je veux devenir une star et tout, parce que là, ça paraît tellement loin qu'au premier truc, au premier clash, au premier obstacle, voilà, on est découragé, on baisse les bras et tout ça. Et c'est mieux finalement de se voir évoluer et d'éviter de se comparer aux autres, parce que ça, c'est le meilleur moyen pour, pour avoir la Oui. sensation d'être nul ou d'avoir plein de choses à apprendre. On a des choses Mhm. à apprendre, c'est sûr, on peut toujours apprendre des choses. Même moi, j'en apprends tous les jours aussi. Il m'arrive parfois de m'intéresser à du contenu d'autres personnes sur Internet et tout, parce que c'est bien de réviser les fondamentaux. Et de temps en temps, Mhm. mettre en question, ça peut être très bien aussi, quoi. Ouais. Et Voilà. en fait, aussi, les 30 jours d'acting, ça m'a permis de me dire ouais, que je voulais vraiment rentrer en. Avant, là, je suis un amateur, mais vraiment professionnel. Alors, peut-être pas pour devenir une grande actrice, mais au moins par défi. Voilà. Ah oui. Voilà. Donc, tu C'est voulais ça. voir si on était capable, en fait. Voilà. Je vais voir si j'en suis capable et puis jusqu'où je peux aller. Ben, Même ça va. que j'ai 51 ans. Ben, tu sais, Bon, ça peut la commencer. prof, elle m'a dit que c'était peut-être plus difficile à mon âge, mais elle m'a dit qu'il y a quelque chose en moi qui fait très jeune, très enfantin, très enthousiasme. Du coup, elle a vraiment vu le déclic en février. Voilà. Ah, Elle d'accord. m'a dit ça lundi. Ce lundi-ci, au Ouais, début de ce... lundi passé. Ah bon, Ouais. d'accord. Bah, tu vois, si les gens commencent à te voir d'une autre manière et tout, bah, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que en s'entraînant, bah, il y a moyen de marquer des points et Mhm. de progresser dans son jeu d'acteur. Euh, et puis bon, je reviens avec la mémoire. Je suppose que tu vas être d'accord avec moi si je te dis que plus on s'entraîne, plus on prend l'habitude de mémoriser du texte et plus la mémoire s'agrandit. Oui, Donc, oui. tu as l'impression de mieux apprendre tes textes maintenant, en fait. Suite Oui, parce que comme je dis, j'ai dû apprendre. Il nous manquait un rôle pour les balades théâtrales. Ben, en 4 jours, j'ai dû l'apprendre et puis il est sorti, quoi. Avec quelques petites hésitations, mais il est quand même tout sorti.
C'était un long texte? C'était un long texte quand même? En 4 jours, c'était compliqué à mémoriser? C'était, je vais dire, peut-être une 25 répliques. Ah oui, Ouais. Après, je les avais déjà entendus puisque je faisais l'autre rôle. Mais voilà, maintenant, il est déjà dans ma tête. Donc, j'ai déjà joué 3 fois depuis. Non, 2 fois. d'accord. Et tu es d'accord que plus on joue une scène, une animation ou quelque chose, eh bien, tu es d'accord avec moi Oui. qu'on est, on est rodé, Puis, quoi. voilà, Ouais, je m'amuse beaucoup plus quand je joue aussi. Quand j'ai plus confiance en moi, je m'amuse beaucoup plus. Peut-être que ce qui manquait quand j'ai fait toutes ces vidéos, et c'était la remarque aussi de la personne que j'avais rencontrée pour mon anniversaire, et maintenant je me souviens plus comment, la fille de euh, Madame Poudlard, je crois. Enfin, oui. bref. Et du coup, là, j'ai vraiment du plaisir à jouer. Ah, d'accord. Ok. Eh bien, écoute, je suis ravi d'entendre ça, c'est formidable. Et donc, est-ce que ça te motive à continuer finalement quel est ton état d'esprit actuellement? C'est totalement positif et je suppose que tu doutes plus de toi maintenant. Enfin, moins Bon, qu'avant. toujours un petit, ouais, moins qu'avant, mais toujours un petit peu. Mais ouais, voilà, je vais refaire les 30, les 30 jours d'acting pour voir comment ça évolue, comment ça a changé. Et puis voilà, avoir des petits retours aussi pour savoir si je suis sur la bonne voie, puis etc., etc. D'accord. Ok. Ben, écoute, pendant que nous parlions, il y a quelques personnes qui ont mis quelques commentaires dans le chat. Là. Donc, je regarde. Je dis bonjour à Denis. Bonsoir à Logan aussi. Donc, voilà, coucou Christophe, je suis le live, mais je ne participerai pas. Je suis au boulot, donc muet. Ok. Donc, bah, bienvenue, Denis. Merci d'être là. Et alors, Logan, qui est quelqu'un que je connais pour avoir coaché. Il a pris rendez-vous pour un coaching totalement offert comme je le propose souvent à la fin de mes vidéos. Et d'ailleurs, je vous en parlerai après par la suite. Et je vous recommande vraiment de faire ça parce que ça me permet de donner les meilleurs conseils adaptés à votre situation. Donc, ça, c'est bien. Alors, Logan qui me dit, moi, perso, je change en fait, je fais plusieurs choses. Je mets une musique et j'essaye de jouer l'émotion qu'elle me procure, ou alors je me mets devant un miroir et je teste différentes émotions ou perso. Voilà. Euh, Bah oui, c'est une technique aussi, la technique du miroir et tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà utilisé aussi de ton côté? Non, parce que mon prof de théâtre Oui. nous a dit que le miroir, on joue pas avec un miroir, on joue avec quelqu'un. Donc l'émotion, elle doit partir de l'autre personne. Mhm. Voilà. Donc comme je travaille quand même beaucoup enfin, comme je reçois les cours, voilà, pour j'ai eu fait avec le miroir aussi, bien sûr, Ouais. mais il nous l'a fortement déconseillé parce qu'on joue. Alors peut-être que c'est juste pour le théâtre, mais en tout cas, comme je joue avec des personnes et en plus c'est peut-être pas les mêmes personnes, les émotions, on joue avec quelqu'un d'humain, on joue rarement avec notre propre reflet. Oui, Du oui, coup, d'accord. En même voilà. temps, tu dis ça parce que tu es déjà à un niveau où tu as découvert ton potentiel, tu as découvert tes possibilités. Et la technique du miroir, c'est quelque chose que je recommande pour quelqu'un qui est en recherche, qui est vraiment au tout début, qui n'a jamais osé même jouer avec quelqu'un ni rien. C'est vraiment le tout début. Moi aussi, je suis passé par le miroir, mais c'est beaucoup plus porteur de jouer avec un partenaire de jeu parce que quand on travaille, enfin, quand on joue à deux, bah, on se passe les émotions. Et alors, Mhm. voilà, c'est bien regarder le partenaire, j'allais dire l'adversaire, mais non, c'est le partenaire, parce que par le regard, il y a toutes les émotions qui passent, etc. Et dans une scène ou de dispute, ou d'une scène plus tendre, voilà, affectueuse, d'amour, ou de choses comme ça, où il y a des émotions qui viennent, eh bien, c'est dans le regard que ça se passe. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, bon, ben, jouer à deux, Mais c'est. ouais, le miroir, je l'ai fait aussi, hein. Ouais. Bah, je pense qu'on est tous passés par le stade du miroir. Hein. Donc voilà. Voilà. Voilà, voilà.
Donc voilà, qu'est-ce que tu aurais comme phrase un peu inspirante que tu voudrais dire, partager, pas un conseil, mais je veux dire peut-être une recommandation, un truc pour les personnes qui sont encore en recherche, en découverte de... Parce que toi, il n'y a pas longtemps, bah, toi aussi, tu te cherchais, hein, Ouais. voilà, tu es en train de te trouver au fur et à mesure et tout. Mais pour les personnes qui sont encore en train de se chercher, c'est le marasme et tout, c'est un labyrinthe pas possible. Ils savent pas par quoi commencer, ils osent pas se lancer et tout. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les inspirer? Ben, déjà, il faut oser, on n'est jamais ridicule, et puis travailler. Se former, parce que euh, pour n'importe quel métier, on se forme, qu'on soit éducateur, je sais pas, infirmier, docteur, on se forme. Donc le métier d'acting, c'est un métier, donc il faut se former. Et puis, ben, être conscient que c'est beaucoup de travail. On doit travailler ses textes tous les jours. Les miens, je les travaille tous les jours. Travailler sur la respiration, sur la diction, voilà, travailler là-dessus. Et puis, les 30 jours d'acting, ben, par exemple, je les ai fait une fois, je les ai fait une deuxième fois, je vais sûrement les refaire une troisième fois. Toujours s'auto-évaluer et puis, ouais, travailler et puis oser. Je sais pas. Et oser le faire, hein. Voilà. Et oser le faire. Et, Avoir confiance en soi. En et, et, général, les gens, ils sont quand même. Après, le cinéma, c'est différent parce qu'on n'est pas forcément en face du public. Mais en tout cas, dans le théâtre, les gens, ils sont quand même. Euh, sans connexion. Ouais. ils sont quand même dans une bonne. Enfin, c'est comme très agréable quand on dit quelque chose et puis qu'ils doivent rire à ce moment-là, ben, qu'ils rient. Euh, de savoir que quand on a une émotion de tristesse, ben, qu'ils sont tristes avec nous. Voilà, c'est quand même un métier assez formidable. Voilà. Mais c'est un échange avec le public, surtout au théâtre Mm. et tout ça. Les acteurs le disent souvent. C'est un échange avec le public. Et moi, je me souviens d'une chose, un travail de fin d'année, pourtant juste en académie, au théâtre et tout. Eh bien, sur scène, j'avais un truc à dire et c'était lamentable. Depuis le début, c'était lamentable. J'y arrivais pas. Je me sentais avec un trac pas possible. Bon, moi, je te parle de ça, j'étais beaucoup plus jeune, hein, j'étais moins détaché que maintenant. Bien que si je retournais sur scène, je ne ferais pas le malin non plus, quoi, quand même. Mais il y a eu une réaction à un moment donné dans le public, et là, je me suis détendu. Et tout mon texte est revenu. C'est-à-dire qu'étant porté par le public, j'ai senti qu'il y avait une réaction de l'autre côté. Eh bien, c'est ça qui m'a porté et qui m'a aidé à aller jusqu'au bout de mon texte. Et là, j'étais beaucoup plus juste et beaucoup plus maîtrisé au niveau du jeu. Alors que j'étais, depuis le début, j'étais mal barré, hein. Ma voix était hésitante, le ton commençait, mon énergie commençait à baisser, tu vois? C'était Mhm. horrible. Mais parce que Ah cette personne, une personne ou deux ont commencé à réagir ou à rigoler, et là, je me suis détendu et j'y suis allé, quoi. Et voilà. Et on m'a fait remarquer que c'était justement le public qui m'avait, entre guillemets, sauvé à ce moment-là, ma prestation. ouais, ça, c'est ce qu'il y a de bien dans le théâtre, surtout dans le théâtre de rue, on est proche des gens. Voilà, voilà, Oui, c'est bon. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, quelles sont les premières étapes que tu vas faire? Enfin, mis à part, je ne parle pas des 30 jours d'acting. Bon, j'ai compris qu'on a tous compris que tu allais refaire les vidéos et améliorer les vidéos. Mais par la suite, tu as des projets, tu parles de théâtre, mais bon, tu vas essayer de creuser un peu la piste du cinéma ou des séries télé ou des choses comme Alors, ça. je sais pas encore si je dois passer une audition ou pas, mais j'aimerais rentrer en pré-pro 1 de l'école d'acting Oui, à Genève. oui. Donc là, c'est plus de cours, c'est apprendre des textes et comme ça. Au niveau des balades théâtrales, ils vont ouvrir une nouvelle station pour des actrices. Donc, je vais avoir un nouveau rôle à apprendre ou deux nouveaux rôles à apprendre. Je ne sais pas encore comment ça va se passer.
Dans ma troupe, des troupes théâtrales, il y a une personne qui m'a proposé de rentrer. Elle monte une troupe du côté en français, parce qu'on est juste à côté de la frontière. Donc, de rejoindre sa troupe. Et puis voilà, après, peut-être là, je me dis si je rentre pas tout de suite à l'école d'acting, peut-être suivre un cours de stand-up. Parce que comme j'ai des facilités pour écrire, Oui, peut-être aussi partir sur le stand-up. le stand-up. Oui, les personnes qui font du stand-up et tout, ils sont souvent auteurs de leurs propres textes aussi. Oui, Ouais, pour m'apprendre c'est une à idée. comment dire bien, synthétiser mon texte. D'accord. Mais pour le moment, c'est plutôt quand même si j'arrive à rentrer dans l'école d'acting en prépo, je vais me consacrer qu'à ça parce que je vais pas quand même courir plusieurs lièvres en même temps. Et là, pendant l'été, je vais faire des cours d'impro D'accord. et je vais voir si je peux trouver des stages dans le cinéma pour voilà, rencontrer des réalisateurs, des choses comme ça, quand je serai en D'accord. vacances. Ok. 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 Et puis, Et les balades théâtrales tous les dimanches. tous les dimanches, Tous les dimanches. est-ce que s'il y a des personnes suisses et tout ça qui nous regardent ou qui vont regarder le replay plus tard et tout, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Passez me voir jouer à tel endroit et tout ça? Tu pourrais Alors, leur... allez sur le site Les Balades théâtrales de Ouais. Genève. Et là, Mhm. vous trouvez toutes les informations. Donc, pour ceux qui connaissent, on part du monument Brunswick. On va où Sissi a été assassiné. Après, on va voir Rousseau. Après, on va voir où est passé César, en Ouais. Dunant. Après, on va voir Marie Dantière, qui est euh, comment on appelle ça, de l'époque de Calvin, une féministe avant l'heure, on va dire. Un féministe avant Et l'heure on qui a fait beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. Oui, qui a fait que les filles pouvaient apprendre le latin, le grec, et c'était à l'époque du Moyen Âge, qui avait déjà une vision bien féminine de la réforme, Oui. qui a participé, même Calvin lui a pris ses idées, donc voilà. Et puis on termine pour le moment à Pictet, qui a permis à ce que la Suisse soit neutre. C'est grâce à lui que nous sommes neutres, Ah, que la Suisse est neutre. D'accord. que la Suisse est neutre. C'était une bonne idée, oui. Voilà, et donc même si vous habitez Genève, on apprend beaucoup de choses avec ces balades. Voilà, Ben voilà. C'est bien, comme à ça, faire en famille. le message est passé et ouais, il ne vous reste plus alors qu'aller voir jouer du coup en lieu naturel, hein. Pour le coup, c'est Voilà, naturel. c'est dehors, donc pas de masque. Donc voilà, on n'est pas enfermé, donc c'est cool. Et Voilà, pour ceux qui visitent Genève aussi. vous pouvez aller voir jouer Isabelle. Chez nous, Et ici d'autres. en Belgique, on a ce qu'on appelle des représentations théâtrales chaque été dans l'abbaye de Villers-la-Ville. C'est-à-dire les ruines de Villers-la-Ville, c'est un espace où les acteurs jouent à ciel Mhm. ouvert une pièce de théâtre et tout. Et là, en ce moment, ça va être bientôt Roméo et Juliette va être représenté. Donc Ah voilà, oui. Nous, on a commencé en mai et on va jouer jusqu'à fin octobre, voire fin novembre. très bien, très bien, très bien. Ok, eh bien écoute Isabelle, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à... On a beaucoup travaillé sur les scènes dont tu as parlé et tout, donc voilà, Oui, tu as fait aussi ce service-là d'échange, d'accompagnement et tout, où quand il fallait oui, jouer à deux personnes, du coup je te donnais la réplique et tout. Est-ce que c'était un moment... moi j'ai des bons souvenirs par rapport à ça, parce que je te voyais évoluer et oui. tout ça à chaque fois. Qu'est-ce que tu as... Notamment la scène que j'ai dû tourner pour l'école d'acting, qui s'appelle Swimming On, là, avec Oui, cet affreux directeur, enfin réalisateur. oui, Voilà. Et puis, quand j'ai commencé, je commençais mon monologue de Marie Dentière. ouais, c'est vrai, c'était à ce moment-là, oui, tout à fait. Donc là, maintenant, ça, je l'ai joué trois, quatre, cinq fois maintenant. Et je vais encore jouer bientôt, là. Ok. Et pendant l'accompagnement avec moi, dans ce moment-là, je veux dire, quand on travaillait les scènes à deux et que je te faisais jouer, je te donnais la réplique, et après, à la fin, je te donnais un retour, je te donnais deux, trois conseils pour améliorer ou la,
améliorer l'apprentissage du texte, ou alors je t'avais même parlé d'une technique pour garder le rythme et tout ça quand tu joues avec un partenaire et tout, que tu as appliqué d'ailleurs, et je pense que ça t'a bien servi. Hein. Mhm. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ces moments-là d'échange avec moi par rapport à… Euh, Peut-être les retours, comme ça, je savais où ce que je devais améliorer, où j'avais des manques aussi. Et puis aussi les conseils, par exemple pour les vidéos, mettre un truc blanc derrière, enfin, Oui, euh, aussi au niveau des émotions, comment les ressentir plutôt que les jouer, enfin, voilà. euh, voilà. Et puis l'apprentissage, et puis parler plus vite, et puis voilà. Et laisser respirer un texte aussi, parfois, il est bon de laisser du temps et tout ça, de Voilà. laisser couler le texte et tout, de pas galoper et pas aller trop Surtout vite. au théâtre, ouais. Surtout au théâtre. Oui, 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 Voilà. tout à fait. Ok, bah Isabelle, je suppose que tu vas avoir des choses à faire là bientôt, hein, te préparer pour tes futurs rôles et tout, et tes futurs… Oui, j'en ai un travaillé pour samedi. D'accord, ok. Et Voilà. bah, là, on a parlé de 30 jours d'acting, ça c'est pour l'entraînement vraiment pour les acteurs et tout. Est-ce que tu as envie de dire très rapidement deux mots sur le casting winner que tu avais suivi au tout début? Parce que si je me souviens bien, Euh, tu as commencé par casting oui, winner. oui, je m'en souviens moins, Oui, on parce que va tu dire. as été très impliqué sur 30 jours d'acting, donc du coup, et puis elle est… Voilà, mais ça m'a quand même donné des idées pour me présenter, pour faire une vidéo de présentation, comment se maquiller, comment évacuer le stress. Voilà, mais c'est vrai que j'ai pas trop j'ai pas trop utilisé encore les outils pour faire comment on appelle ça pour atteindre le bureau de casting, parce que comme je suis à l'école d'acting et qu'il y a un bureau de casting sur place, Ouais, euh, voilà, d'accord. avec voilà. Et parce que du coup, j'ai un bonus qui est donné justement dans cette formation-là, qui s'appelle la checklist. Est-ce que tu l'as déjà utilisée, cette checklist-là, du coup? Tu vois? Euh, Tu te souviens de ça? Ouais. C'est pour ça que je… oui, Parce que voilà. il faudrait que je la relise parce que du coup, ça pourrait m'aider quand même. Normalement, c'est dans les bonus, tu vois? Ouais. Et j'offre ça aussi à la fin d'un coaching gratuit, par exemple, parce que c'est un contenu. Je crois que tout le monde doit avoir une checklist comme ça quand on commence et quand on cherche les coordonnées des directeurs de casting. Alors là, si je clique, il ne va rien se passer parce que, parce que c'est un écran. Donc voilà. Mais quand on a le PDF, là où il est marqué cliquez ici, je ne sais pas si tu te rappelles, mais tu arrives sur Oui. un site où il y a plein de directeurs de casting à foison. Mhm. Donc là, n'hésite pas, du coup, si tu ne l'as pas encore utilisé, à utiliser cette checklist-là, parce qu'elle est faite pour ça aussi. C'est Mhm. et le matin, par exemple, quand tu as un moment, tu cliques ici, tu vas trouver plusieurs directeurs de casting du côté de la France, par exemple, et tu peux envoyer ta bande démo, tes photos, ta bande démo, je l'ai dit, mais ton CV, tout simplement, tu vois, et de leur dire, ben voilà, j'aimerais bien avoir plus de casting, plus de rôles, évidemment, sur des projets qui, sérieux, du coup, et et voilà, est-ce qu'on peut se rencontrer, est-ce on peut se voir pour essayer de les contacter, tout simplement. Mhm. N'hésite pas à l'utiliser parce que la checklist, elle est vraiment faite pour ça. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Maintenant que tu vois, ton jeu est en train de s'améliorer, il est en train de mûrir. Hein, Mhm. progressivement. Ouais. Donc, si tu utilises la checklist, eh bien, tu pourras trouver facilement les coordonnées et te dire, voilà, je vais envoyer un email ou deux à tel directeur de casting. Voilà, c'est beaucoup la France parce que je crois que tu m'as dit qu'il n'y a pas de directeur de casting chez vous en Suisse. Il n'y en a Hein, qu'un seul, qu'une seule. ah, qu'une Et elle est seule. à l'école où je suis, à l'école d'acting. Ah, bah, t'es tombé dans la bonne école du coup. Ça, c'est bien. Voilà, Donc, voilà. voilà. Ouais, alors, ça veut dire que chez vous, les réalisateurs, quand ils veulent trouver un acteur et tout, ils doivent faire la démarche eux-mêmes. C'est ça? Oui, D'accord.
Ouais, c'est eux qui font. En plus, il n'y a pas beaucoup de films suisses quand même. Enfin, il y en a certains maintenant. En fait, nous, on a voté pour une nouvelle loi où Netflix doit nous reverser des sous au pays. Ça a Ouais, été accepté et du coup, ils vont devoir reverser. Du coup, ça va promouvoir un peu le film suisse et du coup, il va y avoir plus de films suisses. Mais c'est vrai que la directrice des castings travaille à l'école d'acting où je suis. Et puis, j'ai aussi rencontré par le biais de cette école-là un grand directeur de casting qui était venu de Paris pour expliquer comment se présenter, qu'est-ce qu'on devait faire, etc. directeur de casting. Tu m'avais pas dit que c'était un agent plutôt qui était Il y venu? avait les deux, un Ah, agent et un et un agent, directeur de casting. C'était le directeur de casting de Bienvenue chez les Ch'tis, enfin tout ce genre d'accord. de Et films. l'agent, c'était, tu m'avais dit aussi son nom, je crois. C'est Ouais, quelque mais maintenant je me souviens plus, mais c'est un grand agent, un agent sur Paris. chose. Tu m'avais dit que Ouais, c'était Gérard Moulévrier. ouais, parce qu'en Suisse, l'agent, ça n'existe pas. Ah, Parce agent, que, ok. non, ça n'existe pas parce que pour nous, ça, c'est assimilé à de la prostitution. Ah oui, d'accord. C'est pareil en Belgique aussi. Agent, C'est voilà, assimilé à proxénète même, tu vois. Donc voilà. voilà. Du coup, ça n'existe pas, ça, chez nous. Voilà, Ouais. Donc voilà, on doit se démerder du coup. Voilà. voilà. Mais bon, est-ce que chez vous il y a plus de réalisateurs que de directeurs de casting alors? C'est ça que ça veut dire? Mais il y en a pas Ouais, beaucoup. en fait, ben, il faut envoyer les bandes démos. Alors, les réalisateurs, il n'y en a pas forcément beaucoup. Et ben par exemple, pour le film qui est tourné là pour la TSR, ben c'est des acteurs plutôt français avec un directeur de casting française. Ouais. Et voilà. Ok. Il y a beaucoup de partenariats avec la Belgique aussi. Ah oui. Voilà. Et Ok. d'ailleurs, l'école d'acting, elle va s'exporter en Belgique. Ah oui? Ah bon? Oui, ouais, j'ai vu ça. Et comment elle s'appelle l'école? Si Acting jamais- Line. Acting Et Line. Line. C'est ça? ouais, et ils vont organiser un stage en Belgique cet été. Ah, c'est pas mal ça. C'est bon à savoir ça. Ouais. Mais bon, ils vont se mettre à Bruxelles, je suppose. C'est là-bas qu'ils vont se mettre. Alors, je Ouais. sais pas du tout. Je viens de voir ça sur Facebook maintenant, donc voilà. Ok. Ben écoute, Isabelle, merci pour ce brillant témoignage et tout. Je te souhaite plein de succès. Et voilà. Et donc, vous voyez, si vous prenez vos rêves au sérieux, alors devenez l'acteur de votre futur. Et c'est ce que je dis toujours en conclusion de mes vidéos. Mais bah, Isabelle le prouve parce qu'elle a pris les choses en main. Et alors, du coup, elle est en train de devenir eh ben, une actrice, tout simplement. C'est ça qu'elle s'imaginait en commençant le programme. C'est ça qu'elle a toujours voulu. Et, euh, et elle se donne les moyens d'atteindre ses objectifs, du coup. Donc voilà. Merci à toi, Isabelle. D'accord. Vraiment. Je te dis à très bientôt. On reste en contact, hein. Donc dès que tu as un Oui. tournage, n'hésite pas à m'en parler et tout. Tu fais une photo, je la partage sur Instagram, etc., sur les réseaux Mhm, sociaux. Eh ben, je te mets en avant, quoi. Il n'y a pas de souci. Ça va? mhm. OK. Voilà. Ok. Merci, Isabelle. À très bientôt. Merci. Oui. Au Ciao, revoir. ciao. Ciao, ciao. Voilà, donc, vous voyez, Isabelle, eh bien, elle a pris les choses en main, elle a commencé à s'entraîner, elle fonce, elle y va, elle n'a pas peur. Donc, franchement, bah, n'ayez peur de rien non plus. Donc, voilà, ça, c'est important. Je vais vous reposer les questions que j'ai posées au tout début de ce live. Ça serait bien que vous mettiez bah, la réponse, votre réponse dans le chat. Je vais vous l'afficher ici. Voilà. Première question, c'est quel est votre quotidien en tant qu'acteur? Quel est votre quotidien en tant qu'acteur? Qu'est-ce que vous faites exactement pour devenir acteur, tout simplement? C'est un peu ça, c'est un peu le sens qui se cache derrière. Euh, voilà. Vous vous entraînez, vous cherchez, ou alors vous vous entraînez pas parce que vous savez pas comment faire, par où commencer, etc. Mettez-moi ça dans les commentaires. Je vais commencer à regarder un petit peu. Euh, Denis me dit un réalisateur suisse, Romain Weider. Ah oui.
Roman Wider, peut-être. Peut-être qu'Isabelle le connaît. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce sera une question à lui poser prochainement. Donc, voilà. Donc ça, c'est la première question. Il y a peut-être un décalage avec le moment où je pose la question et le moment où vous répondez à la question, évidemment. C'est normal. OK, autre question. Qu'est-ce qui vous empêche de vous entraîner régulièrement? Pensez à ça. Pensez à ça. Faites votre examen de conscience. Ouais. C'est quelque chose d'important. Pensez-vous que votre âge est un frein à votre rêve d'attracteur? Voilà, on vient de voir avec Isabelle que finalement, si vous prenez les choses en main déjà dès maintenant et vous êtes totalement engagé dans ce que vous faites et que vous le faites tous les jours, comme Isabelle l'a fait, eh bien, l'âge, c'est pas un problème en fait. Quel que soit votre âge, quel que soit votre physique, il n'est pas nécessairement indispensable d'être beau pour faire du cinéma. Donc voilà, il ne faut pas être un mannequin nécessairement. Donc il n'y a aucun problème pour ça. Donc avez-vous besoin de connaître les bases du jeu du comédien? Est-ce que vous ressentez le besoin de, tout comme Isabelle, de marquer des points en étant entraîné parce qu'on vous dit, par exemple, comme c'était son cas au tout début, qu'on vous dit que vous surjouez, que vous en faites trop, que du coup vous n'êtes pas crédible, on n'y croit pas, eh bien sachez que le programme du 30 jours d'acting peut vous aider à être plus juste et du coup à camper les personnages de manière beaucoup plus crédible. Et donc du coup, vous pouvez jouer toutes sortes de rôles puisque vous arrivez à être juste à chaque fois. Et sincère, honnête et naturel. Donc voilà, avec de l'entraînement, on y arrive. Et comment vous vous entraînez à l'acting? Si vous vous entraînez à l'acting, mettez-moi dans les commentaires comment vous vous entraînez à l'acting. C'est valable aussi pour les personnes qui regardent ce live en replay, naturellement, parce que bien sûr, il y aura un replay. Ce sera sauvegardé sur ma chaîne. Et voilà, donc pensez à tout ça. Je pense que c'est important de faire votre examen de conscience. Vous n'êtes pas obligé, si vous ne voulez pas me répondre aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Le seul truc, c'est qu'il faut absolument que vous pensiez à tout ça et que vous vous dites, voilà, peut-être que moi aussi, j'ai besoin d'un accompagnement ou quelque chose, ou avoir un entretien téléphonique avec moi. C'est pour ça que j'ai mis dans les commentaires au tout début, au-dessus, un lien qui vous amène sur Calendly, d'accord, pour prendre rendez-vous avec moi. Regardez, je vais vous l'afficher. Voilà. C'est un lien que vous pouvez utiliser dans le chat. Vous cliquez dessus et vous allez tomber sur Calendly. Il y aura plusieurs propositions de dates à laquelle moi je peux vous recevoir. Et vous choisissez une heure, un jour, et alors on en discute ensemble. Et je vous ferai un plan d'action adapté à votre situation réelle suivant votre niveau. Soit vous êtes vraiment pur débutant, vous partez de zéro, ou alors vous êtes déjà dans un cursus d'acting quelque part, dans un cours, un cours privé, ou alors vous êtes à l'académie, vous êtes au conservatoire, etc., mais vous avez envie d'avoir des recommandations, enfin pas des recommandations, mais des petits conseils pour pouvoir switcher du théâtre au cinéma, eh bien je peux vous faire un plan d'action adapté à votre niveau, quoi. Je m'adapte à votre niveau. Et si vous avez déjà tourné des films, c'est encore mieux, ce sera encore plus facile. Et vous en avez marre, par exemple, de tourner gratuitement et vous avez envie de trouver un agent, je pourrais vous dire comment vous allez pouvoir procéder pour le trouver. Alors, je ne vous garantis pas que vous allez en trouver un, mais je peux vous garantir que après l'entretien, vous aurez une idée beaucoup plus claire de ce que vous pourrez faire pour essayer de décrocher un agent. Parce que le fait d'avoir un agent, ça peut tout changer. Il y a des gens qui disent que ça sert pas, enfin, ça change rien de spécial parce qu'il y a toujours des rôles qu'on doit chercher soi-même. Et c'est vrai qu'on peut continuer à chercher des rôles soi-même, mais quand on trouve quelqu'un, quand on trouve un producteur qui est prêt à vous engager sur un film, on est quand même content de se tourner vers quelqu'un qui sera, comme l'agent, qui sera apte et efficace lors des négociations de contrat pour vous faire signer un contrat au mieux de vos intérêts.
et qui fait que vous allez avoir droit à quelque chose plutôt que d'avoir droit à rien si vous négociez ça de travers en étant tout seul. Donc moi, je pense qu'un agent, bon, bah, ça aide pas mal quand même, hein, ça protège quand même. Donc voilà, donc vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour avoir ce coaching de 30 minutes offert et il n'y a pas de souci, je prends contact avec vous et on en discute ensemble et c'est impeccable. Donc voilà, ça c'est pour le coaching offert et regardez, je vous remontre la checklist. Franchement, elle est terrible cette checklist et les personnes à qui j'en parle lors du coaching gratuit, eh bien, ils sont parce que je pourrais vous faire une démonstration. Là, je ne peux pas vous la faire parce que, encore une fois, le lien n'est pas cliquable ici parce que c'est juste un partage d'écran, d'accord? Et vous avez plein d'adresses de directeurs de casting. Et voilà, et si vous souhaitez que je vous en parle un peu plus en détail, n'hésitez pas à prendre rendez-vous et on en parlera lors de l'entretien. Il n'y a pas de souci. Maintenant, avant de nous quitter, parce que là, on arrive à la fin de ce live tout doucement, je voudrais vous montrer, je vous ai montré l'affiche de L'ombre et la lumière. Voilà, je vous l'affiche à nouveau ici. L'ombre et la lumière, court-métrage que j'ai réalisé. Maintenant, en exclusivité, je vais partager avec vous la bande-annonce. Voilà, c'est un petit bonus pour vous remercier d'avoir été là, présent à ce live. Et vous allez le voir aussi pour ceux qui sont en replay, tout simplement. Attention, vous êtes prêts? La bande-annonce de L'ombre et la lumière, court-métrage que j'ai réalisé, que j'ai tourné en 2021 et qui est enfin prêt à être envoyé dans les festivals. Attention, c'est parti. À tout de suite. Voilà, c'était la bande-annonce de L'ombre et la lumière. Voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que cette bande-annonce vous a donné envie d'en savoir plus et de voir le film? Je vous rappelle que nous plancherons prochainement. Alors là, je n'ai pas de date encore pour l'instant et tout, pour trouver une salle et surtout fixer des dates pour une projection de ce film court-métrage et vous pourrez venir nous rejoindre dans la salle de cinéma pour découvrir ça sur grand écran. Voilà, c'est le but. On se casse la nénette à faire des films et c'est pas pour rien, c'est pour le partager avec le public sur grand écran. Voilà. Maintenant, j'ai une vidéo que je souhaite partager avec vous. C'est un témoignage de Rémi qui est venu jusqu'à Paris depuis l'Angleterre. Il est venu me voir depuis Londres dans le lieu où, à Paris, j'étais en exposition de mes tableaux, de mes toiles. Ça s'est passé au mois de mai, hein, au mois de mai qui vient de s'écouler. Et donc, on en a profité pour tourner cette vidéo. Alors, c'est un court extrait de son témoignage parce qu'il me parle de Casting Winner, parce qu'il a suivi aussi Casting Winner. Et là, je vais partager avec vous un extrait de son témoignage parce qu'en réalité, il avait tellement de choses à dire que le témoignage dure beaucoup plus longtemps que ça. Mais là, je l'ai réduit à quelques minutes pour ne pas que ce soit trop long pour ce live. Mais je publierai plus tard sur ma chaîne YouTube l'entièreté, l'intégralité de ce témoignage parce que franchement, ce qu'il dit sur, sur la formation Casting Winner, c'est du caviar. Ok, je partage ça avec vous. On se retrouve tout de suite. Et Christophe vous donne la chance de vous approfondir, vous les Français et vous les Belges. Je vous appelle à vous les peuples belges de suivre la formation de Christophe, qui me semble la plus belle des formations. C'est du Stella Adler et du Meyerhold, et non seulement mieux que ça, c'est du Stanislavski, mais en français. Et ça, je ne sais pas Christophe ce que tu en penses, mais je pense que tu as révolutionné ça. Il faut te mettre en avant pour ça, et ça c'est merveilleux. Je te souhaite vraiment pour moi que ce que j'ai vécu. En une semaine, je l'ai fait. Je peux vous dire que ce que j'ai ressenti, mettez-vous au travail, parce que si en une semaine je peux le faire, vous êtes capable.
Vivez la passion de vos rêves en tant que casting winner. En une semaine, vous approfondissez vos talents, vos mesures et vos pratiques. Et tout cela, j'ai envie de dire merci en tant que Français. Bravo à la Belgique d'avoir un aussi grand maître en la matière. On a eu Stanislavski, on a eu Meyerhold, on a eu Stella Adler. Et en Belgique, on a maintenant Christophe Wegeert qui a révolutionné, pour moi, il me semble, la méthode de casting winner en français. Et je voulais aussi remercier Christophe Wegeert, le coach de casting winner, formation de 30 jours d'acting que je vais bientôt suivre. Et j'aimerais lui remercier car grâce à lui, j'ai réalisé mon premier long métrage. Et s'il y a bien une personne à qui je dois dire merci, c'est bien à Christophe Wegeert. Et encore une fois, si vous prenez vos rêves au sérieux, alors devenez l'acteur de votre futur. De votre futur. Voilà, donc merci à Rémi. Voilà, plus enthousiaste que ça, c'est compliqué de trouver ça. Mais voilà, il est de nationalité française, mais il habite à Londres et il travaille même dans un restaurant à Londres et il est tombé totalement par hasard comme ça sur Casting Winner. Il a acheté et j'ai eu un contact téléphonique parce que moi, tous les clients qui rentrent dans mes formations, je leur souhaite la bienvenue, je leur téléphone et tout ça, je les accueille, quoi. Et ça, c'est une démarche qu'il a beaucoup appréciée. Et depuis, eh bien, il est totalement dithyrambique avec moi. Et donc, on aura sûrement l'occasion de se revoir d'ailleurs à Paris ou même en Belgique s'il fait un petit crochet en Belgique. D'ailleurs, le fait de rencontrer des gens comme ça en réel, ça m'a donné des idées comme, par exemple, un jour, j'irai en Suisse, carrément, pour aller rencontrer ma cliente très motivée, très enthousiaste, Isabelle. Dis-moi Isabelle, coucou, je te reprends là, excuse-moi, c'était pas prévu, mais est-ce que tu serais partante pour que je passe une fois un jour à Genève, enfin en Genève, en tout cas en Suisse, pour Oui, qu'on oui, se rencontre en réel, ce serait génial qu'on fasse une vidéo ensemble. Hein? oui, oui. Et du coup, alors, je t'inviterai sur les balades, comme. Ah ouais, ça serait marrant ouais, de faire ça ouais, à ce moment-là. Et voilà. Donc, bah, du coup, on se tient au courant. Hein. Je ne vais pas débarquer comme ça sans prévenir. Mais voilà, c'est une idée à creuser parce qu'il y a une nouvelle personne qui s'appelle Camilla qui a rejoint les 30 jours d'acting et elle est très active aussi à faire les vidéos. Elle couple ça avec ses activités professionnelles et tout, c'est pas toujours évident. Mais sachez que les 30 jours d'acting, vous pouvez le coupler avec d'autres activités, évidemment, ça n'empêche pas. Mais en tout cas, j'ai même partagé des vidéos la concernant sur mon Instagram et tout, comme j'ai fait avec toi. Et elle est à Montpellier. Donc, c'est pas dit qu'un jour, je n'aille pas à Montpellier pour la rencontrer. Parce que franchement, le fait de se rencontrer comme ça, on se motive. Et on parlait d'émotions qu'on se transmet. On se voit vraiment. Eh bien, c'est vraiment des émotions. Et ça, c'est des rencontres. Et ça, c'est des choses humaines qu'il faut vraiment conserver, je trouve. À Genève, bleu À de Genève. bleu. Ouais, À Genève, de bleu de bleu. On va ouais. aller voir la Suisse. Oui, j'avais montré ta vidéo que tu avais faite avec l'accent suisse et tout ça. Là, tu l'avais vu, celui-là? T'as vu Oui, la oui. Ouais. Ouais, moi, à Genève, on l'a moins, mais si tu Ouais. vas dans le canton de Vaud, on parle comme ça. Exactement. Donc, voilà. Donc, voilà, c'était pour te faire un petit coucou et te dire que, tiens, pourquoi ne pas se voir un jour en Suisse? Voilà, tout simplement. Ah oui, Si tu es partant, je suis partant aussi. Voilà. oui, oui. Faire goûter les bonnes trucs de chez nous, là. Oui, voilà, les bonnes. Oui, c'est pas le bon pays pour faire un régime encore. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Oui. Bah, la France, c'est pareil, parce que Paris, on est tenté à tous les coins de se restaurer, de s'arrêter à une terrasse et tout. C'est terrible. Mais voilà, mais c'est Ouais. agréable aussi, quoi. C'est un échange. Allez, Isabelle, à bientôt alors. Ciao, ciao. Bientôt. Ça va bien. À tout de suite. Hein, je te reprends après en coulisses à la fin du live. Ça va? Oui, Ciao. d'accord. À bientôt et bonne continuation. Hein. Voilà, voilà. Donc, pour moi, c'est terminé pour ce live. Si vous souhaitez que je vous remontre à nouveau l'affiche de Jolie Julie et puis l'affiche de L'ombre et la lumière avant qu'on se quitte. Voilà. C'est du boulot, je ne vous cache pas. Hein, ça prend du temps et parfois on me dit hey, Jolie Julie, ça en est où cette histoire? Ça en est où? Ça va sortir un jour? Bah oui, c'est sorti et tout, mais lors de la projection en salle, vous aurez droit à 2 courts-métrages. Jolie Julie,
dans le même temps, à la même séance, et L'ombre et la lumière, le plus récent, et vous verrez 2 courts-métrages au lieu d'un. Donc, c'est plutôt sympa, c'est plutôt pas mal, et j'ai hâte de pouvoir mettre ça sur pied avec mon équipe. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Merci pour vos commentaires. Partagez, likez, faites tout ce que vous voulez. Abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être prévenu des prochaines publications sur ma chaîne YouTube. Et ben, je vous dis, comme ma phrase de conclusion habituelle, si vous prenez vos rêves au sérieux, alors devenez l'acteur de votre futur. Ciao, ciao!